Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie algérienne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au travail. Là, il est 9h, ma petite sœur vient de partir. Elle a pris son taxi, elle rentre en France pour 10 jours et elle revient dans 10 jours. Elle n'avait pas le choix, c'était une obligation. Donc je me retrouve toute seule à partir de ce soir. Hier soir, j'ai préparé mon tour d'avance, donc normalement ce soir, j'aurai pas grand chose à faire. Quand on va sortir du boulot, je vais aller dans une mercerie parce que j'ai envie d'acheter le tissu pour faire mon propre lait d'avoine et on va tester ensemble ce soir. Ça va être drôle. Parce que hier, j'ai acheté du lait d'amande chez Casa. Donc, je suis allée dans un supermarché qui se trouve à Cheraga, que vous m'aviez tous recommandé, en me disant que je trouverais facilement du lait d'amande. Donc, en effet, j'en ai trouvé. Mais ça coûte 1150 dinars. Au change, ça fait 7 €. Déjà, en France, le lait d'avoine, ça coûte au moins 4 € et à chaque fois, ça fait mal. Mais 7 € le lait, non, je vais le faire moi-même. Vraiment, je vais le faire moi-même. Il fait particulièrement beau aujourd'hui. Waouh! Coucou les mimines. Ils sont trop mignons. Bon, alors je viens d'arriver là et comme d'habitude je dois écrire, alors ça dépend, il y a des jours où je fais plus du montage de la vidéo. En ce moment je suis très concentrée sur ce qui est écriture d'articles pour notre site média. Et par exemple, ces derniers jours j'ai écrit un article sur les relations entre l'Italie et l'Algérie. J'ai appris que depuis la guerre en Ukraine, en fait, l'Algérie c'était devenu vraiment un des fournisseurs de gaz les plus fiables, forcément pour l'Italie. Donc j'ai dû écrire autour de ça, autour des relations qu'il y avait entre les deux pays. Et c'est vraiment la preuve que l'Algérie s'ouvre de plus en plus à des relations avec l'Europe, autres qu'avec la France. C'était vraiment un article super intéressant, j'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, je dois écrire un article sur l'API. Donc l'API, en fait, c'est l'Agence algérienne de promotion des investissements. C'est-à-dire que c'est une agence qui est là pour mettre en avant l'Algérie et donner envie aux investisseurs étrangers de venir s'implanter en Algérie économiquement. Donc pour plein de choses, ils ont mis en place une plateforme sur Internet, une plateforme qui est plutôt simple pour toutes les personnes qui veulent investir en Algérie. Donc vous pouvez être concernés, je vous conseille d'aller sur le site. Et hier, j'ai aussi écrit un article sur le ministre de la Diaspora qui s'appelle Cheick Soufiane et dont le rôle est vraiment de protéger déjà les Algériens qui sont dans les pays étrangers, toute la diaspora algérienne, défendre leurs droits, mais aussi de faciliter l'investissement pour justement la diaspora algérienne qui souhaite se réinstaller en Algérie. Donc il y a vraiment tout un développement autour de ça, plein d'actions qui sont en train de mettre en place. Et le but, c'est vraiment de donner envie à la diaspora algérienne de revenir investir dans son pays. Et ils sont même en train de discuter d'une école en ligne qui permettrait à toute la diaspora algérienne, peu importe où ils se trouvent dans le monde, de participer à des cours en ligne pour apprendre la langue, pour apprendre l'histoire de l'Algérie. En fait, c'est pour que la diaspora retrouve un peu son identité, on va dire. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc là, c'est en discussion, mais si ça se fait, ça pourrait être vraiment vraiment trop bien. Donc voilà, là je vais écrire mon article, il est 10h30. Je pense que je vais rester jusqu'à 15h, peut-être 16h. Et ensuite, je vais aller trouver une mercerie pour acheter un tissu pour faire mon lait. J'ai trop envie de tester ça ce soir. C'est un site que je vous conseille si vous avez envie d'avoir des informations sur la santé en Algérie, sur l'économie, sur l'accessibilité du logement, sur la culture et les loisirs. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc ça, c'est la case vivre en Algérie. Il y a aussi explorer l'Algérie et les raisons d'investir en Algérie. Non, le site est vraiment très très bien fait. Il n'y a rien à dire. Franchement, je vais passer des heures dessus. Je vais bien le regarder avant d'écrire l'article. Et puis moi-même, ça m'intéresse beaucoup. J'écris mon article et ensuite, je fais ma déclaration d'auto-entrepreneur avec vous. Allez, boulot pour de vrai cette fois. J'ai fini d'écrire mon article. Je vais attendre qu'on me le valide pour pouvoir le mettre sur le site. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma démarche auto-entrepreneur. Parce qu'il était temps que je le fasse là. Ça fait 15 jours que j'ai commencé à bosser, il faut que je le fasse. Donc, il suffit de se rendre sur le site ANAE-DZ, je vous mettrai le nom. Inscription. Donc, je vais mettre mon nom, mon prénom, ma nationalité, mon adresse mail, un mot de passe. C'est facile, hein, apparemment. Je ne sais pas si j'ai besoin de papier en particulier, s'il me faut un certificat de résidence. Je ne sais pas.
Je vous montre un peu. Donc voilà. Là, on est sur le site. Il me faut une copie numérique de ma carte d'identité biométrique, une photo personnelle. Ah, je crois que j'en ai eu une photo destinée à la confirmation de votre identité. Ok. Je vais mettre consultant en communication. Ouais, je vais mettre ça. Est-ce que je peux mettre journaliste? Il n'y a pas. Et rédacteur? Donc il n'y a pas tout. Comme vous voyez, là, je cherchais journaliste ou rédacteur. Après, c'est pas très grave parce que consultant en communication, ça rentre tout. J'ai un peu galéré parce que je sais pas quel intitulé mettre. Et c'était la même chose en France. Et c'est pour ça, en France, j'ai fait n'importe quoi, les gars. Je me suis super mal déclarée. Je me suis retrouvée à devoir payer des charges que je devais pas payer. Ça m'embête. Donc là, je sais pas trop quoi faire. J'ai mis community manager, ce qui n'est pas vraiment ce que je fais, mais il n'y avait pas de journalisme, il n'y avait pas de freelance. En fait, c'est multiple ce que je fais plein de choses différentes. Donc j'ai mis community manager parce que pour moi, ça regroupe à la fois le fait de filmer, le fait de faire du montage, le fait d'écrire des articles. Je dois écrire mon nom de famille, mon prénom, mon nom et mon nom de famille en arabe, mais j'ai pas le clavier. Je l'ai sur mon iPhone. Je sais pas si ça va marcher avec Google Traduction. Mais par contre, mon nom de famille, il est pas bien écrit. Il faut que j'écrive avec un A. Voilà, c'est bon. Heureusement que je sais un minimum écrire l'arabe parce que sinon, là, j'aurais été coincée. Suivant. Carte d'identité, photo d'identité. J'ai des photos d'identité, mais elles sont chez moi. Est-ce que je peux enregistrer ma demande et finir plus tard? J'ai un nouvel article à écrire, là, avant de partir. Bon, c'est envoyé, les gars. Il me restera juste à ajouter ma photo d'identité. Et normalement, après ça, on sera bon. Je vais avoir le statut d'auto-entrepreneur en Algérie. Prochaine étape, me créer un compte en banque. Je pense que je vais l'ouvrir à la Société Générale parce que ma mère a déjà un compte là-bas. Ce qui fait que ce sera plus pratique si je veux envoyer de l'argent à ma mère ou si ma mère veut m'envoyer de l'argent. On s'envoie souvent de l'argent, elle et moi. Donc, et je vais faire ouvrir un compte à ma sœur. Je suis dégoûtée qu'elle soit partie, qu'on n'ait pas eu le temps. Comme nous sommes en période de Ramadan, mes journées sont assez légères. Mais j'ai hâte de la suite et je vous emmènerai de nouveau avec moi quand je ferai des choses plus intéressantes. Fin de journée, maintenant c'est l'heure de partir à la recherche de mon tissu. Encore un. En route, j'espère que je vais trouver le tissu pour faire mon lait d'avoine. J'ai regardé une recette tout à l'heure, c'est vraiment très simple. Et je vais essayer de trouver de la purée d'amande à rajouter dedans pour sucrer un peu le lait, pour le rendre meilleur. On va tester ça ensemble, c'est parti. Et après, je vais commencer à préparer mon ftour. C'est mon premier soir toute seule chez moi, donc je vais passer une petite soirée tranquille. Actuellement, je suis à Draria. C'est un quartier que je connais pas du tout. Je travaille pas très loin. Je suis en train de faire le tour. Il y a énormément de boutiques de décoration. J'ai failli m'arrêter 3 fois là. Et là, je cherche une boutique qui fait des tissus, mais j'ai pas trouvé de mercerie. Donc bon, j'ai vu un magasin qui fait des voilages, des rideaux. Je vais voir s'il y a quelque chose qui peut correspondre. J'ai plein de magasins de tissus dans cette rue, donc je pense que je vais vraiment en trouver un. Produits d'entretien, rayon tissu. Oui! Oula, ça a l'air d'être un magasin pour les enfants. Oh, rayon tissu, regardez! Ok, il faut que je pose la question maintenant. Ici, je devrais trouver mon bonheur, non? Oh là là. Il doit bien y avoir ce que je cherche, non? Oh, c'est trop beau, ça, c'est ce qui est cousu sur les robes. Alors, l'étamine, qui est ce que je cherche à la base, c'est un tissu extrêmement fin. Ça peut le faire. Ça, c'est ça. C'est ça. Oh, je vais prendre ça, je crois. Un rayon entier de cosmétiques. Oh, tout ça, c'est des trucs français. Incroyable. Oh, ils doivent avoir des rayons de lait d'avoine. La meuf qui pense qu'à son lait, c'est grave. Ok, il y a beaucoup de choses ici. Waouh. Et toujours plus, en fait. Oh, regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Ok, c'est quoi ce supermarché de zinzin? Il est gigantesque. Les gars, c'est sur 3 étages. Incroyable. Incroyable. Bon, c'est pas du tout ce que je cherche, hein. Les gars, j'ai trouvé mon lait d'avoine que j'achète en France. Alors, je le prends.
supermarché était incroyable, franchement énorme. J'avais rien besoin d'acheter, j'ai juste pris le lait d'avoine, mais je vais quand même faire le mien. Hein. C'est histoire d'avoir du... Si jamais je le réussis pas, au moins j'en aurai un bon à la maison. Le lait d'amande que j'ai goûté hier, il était très bon. On se retrouve à la maison. Je suis enfin rentrée. Ça fait très bizarre. Il n'y a pas ma petite sœur. Elle a pris l'avion ce matin, comme je vous ai dit. Vous voulez voir Chichi? Je vous montre Chichi encore. Allez, viens là. La brioche qui m'a fait la fête quand je suis arrivée. C'est trop bien, ça y est, elle commence à comprendre. Elle était toute seule toute la journée, elle n'est pas habituée. D'habitude, elle est toujours avec ma sœur. Allez, vagabonde. Je vais préparer mes briques et je vais préparer mon plat. Ma sœur m'a laissé une shorba hier, donc je suis trop contente. Et ensuite, on va tester de faire du lait d'avoine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir le tissu que j'ai acheté parce que bon, c'est quand même un tissu qui est resté longtemps dans les rayons. Je ne me vois pas filtrer mon lait dedans, ça me dégoûte un peu. Et c'est pas stérile. Je sais, criez pas dans les commentaires, je sais que je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour tester. J'ai quand même trouvé du lait d'avoine. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que en Algérie, on a des terrains agricoles, on peut faire pousser absolument tout parce qu'on a tous les climats. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas notre propre lait d'avoine? Pourquoi est-ce qu'on importe du lait comme ça? On importe de France, on importe d'Espagne, de ce que j'ai vu. Pourquoi ne pas produire notre propre lait? Enfin, franchement. Enfin bref. Let's go, on va faire du lait d'avoine. J'ai regardé la recette sur internet, c'est très simple. Il faut de l'avoine et une bouteille d'eau bien fraîche, ainsi qu'un tissu et un mixeur. Vous n'avez pas besoin d'un bête de mixeur, juste un mixeur tout simple. Je vous ai mis en haut. C'est le headband, mais rien n'est prêt. J'ai rien pour doser, on va faire à l'œil. Oh! Mais c'est un doseur ça? Ah mais c'est des litres. Bon, écoutez, on va tout mettre. Je vais mettre une bonne grosse cuillère, parce que l'avoine, c'est quand même assez... J'aurais peut-être dû mettre ça après. Mon linge, que je mets là, comme ça. Ok. Ça fait du vrai lait! Moi, j'aime trop essayer de faire les choses toute seule. On filtre en appuyant. Ça marche trop bien. Bouteille en verre. Je vais mettre encore un peu de miel pour le sucrer encore. Ouais. Ça sent super bon. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais me faire chauffer de l'eau. Je vais goûter le lait d'abord comme ça et ensuite on va le faire avec un matcha. C'est bien en plus de couper avec un matcha, il paraît. Ok, un petit fond, vraiment un tout petit fond. Je vais pas le gâcher. Ça se conserve que 4 ou 5 jours de ce que j'ai lu. Alors là, en période de ramadan, je vais pas en boire beaucoup, mais en temps normal, 4 jours, ça suffit. C'est bon. Je crois que le miel El Morjan, ça me plaît pas. Faudrait que je trouve du sirop d'agave. Ouais, le miel El Morjan, ça me plaît pas du tout. Ça fait un arrière-goût qui me plaît pas. Mais en tout cas, le lait est réussi. Texture, franchement, ça va. J'aimerais bien la faire un peu plus épaisse la prochaine fois, donc je mettrai moins d'eau et plus de flocons d'avoine. Je vais acheter une gousse de vanille, je sais pas si ça coûte cher ici. En France, ça coûte cher, donc j'imagine qu'ici aussi. Et comme ça va l'aromatiser. Je peux en mettre trop. C'est un mini matcha là. C'est un tout mini. À la vôtre. Ça passe trop bien. Après, on est habitué, enfin je suis habituée au lait d'avoine traditionnel, comment ça s'appelle, industriel, donc ils sont très sucrés, je pense qu'ils doivent rajouter beaucoup de choses, même pour l'épaissir et tout, donc c'est pas un truc que j'aime à 100%, je vais pas vous mentir. Là où j'ai hâte de le tester, c'est avec du café. Je vais faire et je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, je suis trop contente, j'ai réussi à le faire, je suis une bosse. C'est enfin le week-end. Aujourd'hui, on est vendredi et ce soir, je suis invitée à manger chez ma famille, donc on va y aller. Et ensuite, je vais aller faire une petite balade dans Alger la nuit. J'ai trop envie d'aller me poser une petite terrasse, boire un milkshake, manger une glace, profiter d'Alger la nuit parce que c'est magnifique.
Donc c'est parti, je vous emmène. Ce soir, je suis invitée à manger chez ma famille. Et en arrivant, regardez la vue incroyable que nous avons. Un magnifique coucher de soleil sur la mer. Et comme d'habitude pendant le ramadan, nous avons la chance d'avoir une table bien garnie. اش كاين الاحداث اخر شويه هذا الشوربه اه وي هذا الشوربه انتم هذه الاخيره اه Maman est fériée avec maman et Naïl normalement. Pas de panique, c'est juste la table qui était un peu bancale et tout est tombé par terre. Heureusement, personne ne s'est brûlé avec la shorba qui était bouillante. On a tous eu peur, mais on en a bien rigolé après. Une fois le repas fini, c'est l'heure du thé. Je ne sais pas si c'est traditionnel en Algérie, mais il y a toujours des salades de fruits trempées dans de la fleur d'oranger. Un dessert que me faisait toujours mon père et qui me ramène en enfance à la seconde où je sens son odeur. On retrouve aussi sur notre table la tamina, qui est un dessert traditionnel algérois, composé de semoule torréfiée, de miel et de beurre fondu. C'est un dessert que l'on sert aux femmes enceintes après leur accouchement, pour ses bienfaits nutritifs. Et avant de partir, un petit concours de celle qui sert le mieux le thé. T'as battu. Allez, maintenant c'est l'heure de ma balade digestive, direction Alger. Mais c'était sans compter sur la circulation. J'ai mis presque 1h30 pour arriver sur la place de la Grande Poste, alors que je mets d'habitude 20 minutes. Mais bon, l'ambiance vous fait vite oublier tout ça. Minuit, les rues sont pleines à craquer. Et tu vois les Moudjahidat Jamila, les trois Jamila, ils ont fait ici l'attentat, l'explosion des cas. C'est pas celui à côté de la place de l'émir Abdelkader? Ah ouais? Milkbar. Ah, Il y avait trois explosions. L'une d'elles, c'est ici. ah ouais, et ça, à côté. ils ont fait Lucas Castello, vous avez déjà goûté? C'est des pâtisseries. Bon, malheureusement, à cette heure-là, les magasins commençaient déjà à fermer. Alors on a choisi l'indétrônable Café d'Isli, qui se trouve face à la Grande Poste, pour déguster un mocha. Il y a quelque chose que j'aime particulièrement à Alger. Ce sont les fresques murales. Partout, des fragments de notre histoire. Ici, c'est Atmen Riouet, un acteur et réalisateur algérien issu d'une famille chaoui. Nous avons donc flâné dans les rues mythiques d'Alger. Un peu tard, parce que les commerçants fermaient boutique, mais Alger nous réserve toujours quelques surprises. Comme cette exposition sauvage d'un jeune artiste qui peint à l'aquarelle. Ou encore, au tournant d'une rue, une mandole qui nous accompagne dans notre balade. إذا كنت من أهل الأرشاد كتر الاستغفار ارجع إلى رب العباد والرضا دايم وببدا الصحابة الكرام صحابة الكرام كلام سيدي صلات على قلبي كذي هذا النظام كذي هذا النظام. Et en marchant dans les rues, je suis passée devant le centre culturel de l'artisanat. Je vous ai déjà emmené ici plusieurs fois. C'est un entrepôt où se réunissent des artisans algériens. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour parce que vous pourrez y trouver de vrais bijoux traditionnels. Bon, c'est la fin de ce vlog. Il était un peu court, mais il représente mon quotidien en Algérie. C'est une semaine où j'ai pas fait grand chose, mais je vous promets, on se rattrape vite et de toute façon, on se retrouve mercredi pour une vidéo où je vais répondre à toutes vos questions que vous me posez régulièrement sous mes vidéos. Allez, à bientôt! نبينا عيش